Lors de son passage dans une émission en France, Samuel Eto'o, légende du football africain et président de la Fédération camerounaise de football, a délivré un message fort à la jeunesse africaine. Il a exprimé son opinion selon laquelle beaucoup d'Africains dorment trop. On doit travailler tout le temps. Et il faut, en Afrique, les gens dorment beaucoup trop. Dans cette interview, Eto'o a mis l'accent sur la nécessité de cultiver un esprit de curiosité. Il a rappelé qu'il n'avait pas suivi de longues études, mais que cela ne l'avait pas empêché d'aspirer à de grandes choses. Moi, j'ai pas fait de grandes études, mais la curiosité m'a amené à toujours vouloir m'améliorer. Ce qui l'a propulsé, c'est cette envie constante d'apprendre et de repousser ses limites. Selon lui, la clé du succès réside dans la détermination à aller au-delà des attentes et à ne jamais se reposer sur ses acquis. Samuel Eto'o a également insisté sur l'importance pour la jeunesse africaine de prendre ses responsabilités et de se défaire de l'idée que leur réussite passe forcément par les autres. Il appelle à une prise de conscience collective, exhortant les Africains à être les artisans de leur propre destin en travaillant dur et en restant focalisés sur leurs objectifs. Morceau choisi de cet entretien. On doit travailler tout le temps. Et il faut, en Afrique, les gens dorment beaucoup trop. Je dirais même, ils ont peur de ce qui est bien pour eux. Parce que tellement ils ont été matés, manipulés, on a dit non, 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 ça c'est pas réservé pour vous, c'est réservé pour les autres. Mais non, Cédric, moi je suis parti de Nouvelle que tu connais, pour m'asseoir sur la table des grands. Donc tout est possible pour tout le monde. Pourquoi ces Africains ont dit c'est pas... Non, c'est pourquoi parfois quand j'arrive on dit non, lui il parle comme ça parce qu'il est riche. Mais c'est pas que je suis riche, c'est que j'ai fait ce parcours, je me suis assis là-bas. Et je veux que ceux qui me ressemblent aillent aussi là-bas et qu'ils aient cette fierté de dire je suis peut-être africain. Tous les grands systèmes sont tombés. Ouais, c'est sûr. N'est-ce pas? Mais avec du temps. Partons de là. Tu te dis l'Afrique, le continent le plus riche, mais paradoxalement le plus pauvre. Donc il y a quelque chose. J'ai vécu pendant 5 ans. Problème surtout. Non, 6 ans au Qatar. Le Qatar a fait sa politique basée sur 2 choses. La diplomatie, le sport. L'éducation, elle est gratuite. Tu vas partout, tu as les DG, tu as les grands DG, les Qataris, partout. Et le pays se développe. Pourquoi? Parce que ils sont à un certain niveau d'études. Moi, j'ai pas fait de grandes études, mais la curiosité m'a amené à toujours vouloir m'améliorer. Et en voyageant, j'ai compris que, en fait, pour rendre les autres riches, il faut leur donner la connaissance et des opportunités. Et c'est ce que moi je veux. Je veux que dans 20 ans, l'Afrique ait peut-être une centaine de milliardaires en dollars. Le rapport de force, il va changer. Il faut se dire, je veux être Abramovich du football et je veux devenir milliardaire. Donc, tu as ton projet, tu le prépares, tu dis, bon, ok, je veux ça, 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 ça. Dans 2 ans, je vais être ici. Dans 4 ans, ici. Ce discours empreint de pragmatisme et d'une certaine sagesse est un rappel puissant que la réussite ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures, mais surtout de l'effort individuel et de l'état d'esprit. Restez connectés sur Info du continent.